5 glucides à manger absolument si tu veux favoriser ta perte de gras. Donc oui, tu n'as plus besoin de t'interdire à manger des glucides parce que les glucides, c'est important pour le bon fonctionnement de ton corps et surtout, c'est bon à manger. Pour étayer mes propos, je vais me baser sur des études scientifiques et la première, c'était une étude sur plus de 140 000 personnes sur plus de 24 ans, basée sur le type de fruits que tu allais manger, le type de légumes, est-ce que ça allait engendrer une perte de poids ou non sur le long terme. Donc ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont remarqué surtout, c'est que globalement, plus tu mangeais de fruits, plus tu mangeais de légumes, plus tu mincissais. Sans autre changement. Et c'est ça qui est important de retenir. Quand tu mangeais des berries, donc des berries, des fruits rouges, tu perdais en moyenne 500 grammes. Ensuite, sur les pommes et les poires, tu perdais un tout petit peu plus, 600 grammes. Simplement en mangeant des fruits rouges et des pommes et des poires. Pink Lady, c'est les meilleurs. Parce que moi, quand j'ai grandi, je mangeais les pommes golden. Parce qu'en fait, comme mes parents ils avaient un restaurant, en fait, les pommes golden, c'est les plus sucrés. Donc, c'est les meilleurs pour faire des beignets à la pomme. Et oui, j'avais un restaurant chinois avant. Les beignets à la pomme, c'est pas avec des Pink Lady, c'est avec des golden. Et les golden, c'est super sucré. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu acide, comme les Pink Lady. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es plus golden ou Pink Lady. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Ensuite, ils ont remarqué une autre chose, c'est que par rapport donc, aux légumes, plus tu mangeais de légumes, plus tu mincissais aussi, mais qu'il y avait quand même plus de résultats par rapport aux fruits qu'aux légumes. Ensuite, ils ont observé que si tu mangeais du tofu, du soja, tu avais 2,5 lb, tu perdais donc un peu plus de 1 kg, et aussi du chou-fleur, 1,37. Donc potentiellement, déjà là, ça veut dire que tu pourrais inclure peut-être du soja, du tofu, du chou-fleur, des pommes et des poires et des berries. Bon, les berries, je t'en ai déjà parlé, mais c'est clairement un aliment que tu dois avoir chez toi tout le temps. Tu n'as pas besoin de les avoir frais parce qu'encore une fois, j'en avais déjà parlé, mais si tu veux que je te détaille un peu plus, les fruits frais ne sont pas les meilleurs fruits. Aujourd'hui, les meilleurs fruits, sauf si tu as un primeur à côté de chez toi qui ne blinde pas tes fruits de pesticides en mode sévère, les meilleurs, c'est les fruits congelés. Parce que les fruits congelés, si tu ne le sais pas, ce sont des fruits qui sont mûrs. Les fraises et les myrtilles, ce sont des fruits que tu peux manger globalement à volonté et tu ne vas jamais, au grand jamais, grossir. Impossible. Donc là, globalement, on est à peu près à 100 grammes de myrtilles. Donc là, tu en mets un deuxième, tu en mets un troisième. 90 calories, je pense que ça a tendance à plutôt bien remplir. C'est pour ça que c'est un super aliment que tu dois inclure dans ta perte de poids. Ensuite, le deuxième type de glucides que tu vas devoir manger, ce sont des amidons. Donc les amidons, je ne sais pas ce que c'est ce qui est présent par exemple dans la pomme de terre, dans les bananes non mûres, etc. Donc pour ça, ce qu'ils ont regardé, c'est une étude scientifique sur les rats. 16 semaines dans un premier temps, où en gros, ils ont laissé les rats manger ce qu'ils voulaient. Et en fait, ils ont pris du poids globalement. Et ensuite, ils ont mené sur une restriction calorique sur 18 semaines. Et ce qu'ils ont observé globalement, c'est que l'amidon et l'exercice, de manière indépendante, en fait, réduisaient la prise de poids. Donc, ce qui veut dire que globalement, tu peux augmenter la quantité d'amidon, donc notamment ça va être des pommes de terre, ça va être des bananes, pas forcément les plus mûres. En fait, ça va plus te couper la faim parce qu'en fait, ça a tendance à te garder longtemps dans le ventre. Ensuite, le troisième type de glucides à consommer, ce sont les patates douces. Il y a une étude scientifique qui a été menée sur 58 personnes. Et ce qu'ils ont regardé, en gros, c'est qu'ils avaient deux types de participants. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à premier type de participant à peu près 132 grammes de patates douces et l'autre n'avait pas de patates douces sur 8 semaines. Et bien en fait, on avait une réduction du taux de masse grasse, on avait une réduction de l'IMC forcément et en fait de tous les marqueurs de santé simplement en rajoutant de la patate douce. Ensuite, le quatrième type de glucides que tu dois consommer, ce sont les légumes crucifères. Crucifères, brocoli, choucal, chou-fleur, parce que ce sont des types de légumes qui sont en fait très peu caloriques avec énormément de fibres. Donc en fait, ça te tient l'estomac. Pour l'anecdote, personnellement, les brocolis, j'ai un peu du mal à les digérer. Donc encore une fois, il faut voir aussi comment tu les digères. Mais moi, par exemple, je sais que si je mange des brocolis, je vais ballonner. Et enfin, les derniers types de glucides que tu devrais consommer, ce sont les légumes. Et les légumes, il y a une étude scientifique sur à peu près 10 ans qui a été menée. Et globalement, ce qu'ils ont regardé, c'est la consommation de légumes par rapport à la prise ou non de poids, s'il y avait une évolution particulière. Et globalement, ce qu'ils ont montré, c'est assez simple. Juste de manger des légumes régulièrement, daily, fait mincir. Que les personnes qui augmentent drastiquement la quantité de légumes perdent plus de poids. Pourquoi? Parce que les légumes, c'est riche, beaucoup de nutriments qui sont hyper importants pour le corps et surtout, c'est très peu calorique. Donc finalement, tu peux en manger à volonté sans jamais grossir. Le problème, c'est que personne n'est accro aux légumes. Pourquoi? Parce que les légumes, c'est très peu calorique. Et le problème, c'est que le corps humain n'est pas câblé pour aimer ce type
de produits, contrairement à des frites, du chocolat ou une glace. Entre manger 100 grammes de frites qui vont apporter 900 calories, donc 900 calories d'énergie et 900 calories de brocoli, je peux te garantir que tu n'arriveras jamais à manger 900 calories de brocoli. C'est beaucoup d'eau, ce serait presque, je pense, de tête, peut-être 3 kilos de brocoli. Là, tu vas avoir la chiasse pendant 3 ans, quoi. Donc finalement, retiens bien que les glucides ne sont pas à bannir. Il y a des bons glucides, il y a des mauvais glucides. Et quand je dis mauvais, qui ne sont pas forcément adaptés pour ta perte de poids. D'ailleurs, si jamais aujourd'hui, toi, tu veux perdre plus de 10 kilos sans cardio et savoir exactement comment faire, je t'ai préparé une masterclass totalement gratuite juste en dessous ou mincir-sans-cardio.com et je te dis à demain. Ciao, ciao.